Je vais inviter les intervenants à nous rejoindre ici sur les tabourets qui ont été installés. Donc Laurent Munro, qui est président de l'UFPPD, que vous connaissez bien. Michel Bastide, qui est le vice-président de l'UMPPD. Pierre-Yves Besse, président de Perspectives Dentaires. Pierre-Yves Besse. Jean-Jacques Miller, qui est le secrétaire général de Perspectives Dentaires, qui va nous rejoindre également. Lionel Marcelaine, qui est président de la Fédération des prothésistes artisans du dentaire. Et Sébastien Miliasso, qui est président de Smile Référence, l'association des meilleurs ouvriers de France et qui ne s'est pas évadé de l'émission Top Chef, mais qui est avec nous. Et j'ai insisté pour qu'il vienne avec son col bleu-blanc-rouge. Un peu quand même, ouais. Merci, donc 3 micros pour 6. Pour un débat serein, même si les sujets sont vifs, et ils peuvent être vifs, il faut fixer des règles. Et les règles, c'est mon rôle de les fixer, donc je vais le faire. Tout le monde peut prendre la parole, mais pas tous en même temps. Pour s'entendre, il faut d'abord s'écouter. Et je vous propose donc de lever la main quand vous voulez la parole. Vous l'aurez. Tous ceux qui veulent prendre la parole l'auront. Il faut pour cela qu'on puisse faire circuler des micros. Car si on parle même fort du fond de la salle, vous entendez le brouhaha qu'il y a dans cet espace, on ne va pas vous entendre. Donc on fera circuler des micros, mais vraiment, il faut que vous leviez la main pour demander la parole. On laisse celui qui est en train de parler finir sa phrase, terminer son explication. Pas d'invective, de la bienveillance, du respect, et tout va bien se passer. Alors quel est l'objectif de ce débat, tel qu'il a été fixé par l'UFPPD ? Eh bien, c'est de dégager une position ou des positions de consensus, de savoir finalement sur quoi vous êtes tous d'accord, sur quelles orientations vous souhaitez que vos représentants s'engagent ici aujourd'hui, si possible en étant unis, parce que quand on est unis, on est forcément plus fort, et donc sur quoi ils s'engagent dans les orientations qui vont décider de l'avenir de votre profession, du développement de vos entreprises. Alors posons le décor, Laurent Munro, puisque c'est vous notre hôte. Que se passe-t-il actuellement de manière la plus concrète, la plus factuelle possible, autour de la nouvelle convention dentaire et qui va donc fixer, on va dire, le terrain de jeu des mois, des années qui vont venir? Avant de commencer, j'aimerais remercier mes collègues d'avoir accepté l'invitation parce que c'était pas évident. Franchement, on vit des mouvements pas toujours faciles. Et moi, je voulais que ce moment du Dental Forum donne l'occasion de tous se réunir. Et je trouvais que c'était le rôle aussi de l'UNPPD et du président que je suis, d'inviter tout le monde autour de, j'allais dire de cette table, il n'y en a pas, mais dans cette salle, pour qu'on puisse discuter ensemble, parce qu'on voit trop de choses dans les réseaux sociaux, notamment, moi je ne suis pas un aficionados des réseaux sociaux, mais on me tient informé et je vois trop de choses, souvent fausses, qui perturbent notre action parce qu'aujourd'hui, on doit bien être dans l'action. Pour revenir à votre question, vous le savez, il y a une nouvelle convention dentaire qui est en discussion déjà depuis plusieurs mois, avec les péripéties qu'on a connues il y a quelques temps, puisqu'il y a, en l'absence de signature de convention, il y a eu un règlement arbitral qui a été décidé par l'État, qui a été mis en sommeil pendant quelques temps, mais qui est toujours quand même actif et qui pend au nez de tout le monde. Et puis des discussions ces derniers temps sur une nouvelle convention. Une nouvelle convention où on parle beaucoup de prothèses, parce que la prothèse dentaire est au cœur des discussions. Mais sans les prothésistes. Or, les prothésistes dentaires ne font pas partie de ces discussions. On sait, je crois tous émus de cela. On a essayé de le faire savoir un peu partout, dans les ministères et ailleurs, pour essayer de rentrer dans la discussion. Ça n'a pas été possible, parce qu'on nous explique que cette discussion, c'est bien une discussion de service de la sécurité sociale avec les acteurs chirurgiens-dentistes et un peu l'UNCAM, les mutuelles, enfin l'UNOCAM. Et donc, pour l'instant, nous n'avons pas fait partie du tout de ces discussions. Pourtant, nous avons des choses à dire. Surtout quand, comme je viens de le dire, cette convention réside pratiquement en totalité, alors
les dentistes qui sont là vont dire non, pas en totalité. Mais sur la prothèse dentaire. Aujourd'hui, les discussions se sont terminées vendredi dernier. On a un nouveau tableau qui est sorti avec des impacts qui vont être ceux que vont avoir les laboratoires en fait, avec des couronnes métal à 290 €, des couronnes zircone à 440, des céramiques à 500 ou 550, avec trois paniers distincts, un panier reste à charge de 0, qui a été voulu par le président de la République, un panier modéré et un panier libre. Tout ça, pour l'instant, on ne sait pas trop comment ça va s'articuler. Nous, pour l'instant, on n'a participé à rien, pourtant on va être les premiers à subir cela. Bien sûr, nous, on voudrait que la discussion elle se soit passée autrement. Et moi, avec l'UNPPD, j'ai toujours dit que nous, notre vision, c'était la dissociation de l'acte prothétique. C'est-à-dire qu'on sépare vraiment la fabrication du dispositif des honoraires du chirurgien dentiste. Bien sûr, les chirurgiens dentistes ne sont pas tout à fait d'accord pour l'instant avec ça, et la discussion n'a pas porté autour de ça. Pourtant, c'est une revendication qu'on, je pense, continuera à avoir. Après, notre action, elle doit être sur comment on peut accompagner au mieux les laboratoires dans la vie future. Et c'est bien ce qu'on veut faire ce soir. Parce qu'une chose est sûre, ça va tanguer dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent. Et donc l'idée, c'est finalement comment rester à flot et si possible gagner encore dans ce tangage et pas sombrer. Comment accompagner et pas subir. Alors, pas subir, moi je dirais comme on participe aux discussions, on va forcément subir. Après, on va subir plus ou moins. Voilà. Moi, quand je vois des explications, je ne me satisfais pas que les prothésistes n'aient pas eu leur mot à dire et que le prix du prothésiste ne soit pas considéré dans la nouvelle convention dentaire. Je ne me satisfais pas que ce qui a été décidé, pour moi, ça va favoriser plus la prothèse d'importation et la prothèse fabriquée dans les cabinets dentaires. Je ne me satisfais pas que nous ne puissions pas encore aujourd'hui afficher une transparence complète auprès des patients. Maintenant, comment on va faire On a essayé d'appuyer et je pense qu'on a été entendu sur certains points. Sur la transparence, ça va certainement s'améliorer. Sur le travail de coopération entre le chirurgien dentiste et le prothésiste dentaire, ça va devoir s'améliorer aussi. Et c'est pas pour rien, si on n'y croyait pas, et là je laisserai Michel peut-être prendre la parole là-dessus, on n'aurait pas construit cet ensemble et on n'aurait pas appelé ça une coopération en toute transparence, parce qu'ici, on a nous aussi investi beaucoup en tant qu'UNPPD, en tant que Dental Forum, dans quelque chose auquel on croit et qu'on voudrait installer dans l'avenir. Donc, il n'est pas question d'opposer les gens l'un à l'autre, contrairement à ce qui est dit quelque part. C'est pas ça. C'est trouver les moyens que tout le monde vive convenablement de ce qu'il fait, puisse le faire avec sa passion, parce qu'on le sait, on est un métier de passion. Alexandre le disait tout à l'heure, mais nous tous ici, on aime ce qu'on fait. Et on aimerait bien pouvoir continuer à le faire sans qu'on nous impose des tarifs ou des choses à fabriquer qu'on n'aime pas forcément fabriquer. Alors sur la partie constat, on va dire, sur le constat que vous venez de faire, Laurent Munro, est-ce que les autres organisations ou vous-même dans la salle, vous avez des choses à ajouter pour compléter ce qui a été dit, éventuellement l'amender? Voilà, les micros vont circuler. Lionel Marcelaine. Bonjour à tous et merci à Laurent et à Munro et au Dental Forum de me donner la parole. Effectivement, on est face à une révolution au niveau des cabinets dentaires, au niveau même du cœur de métier de dentiste. Ils sont sous la pression aussi de centres low cost, de centres de soins. Les dentistes libéraux sont en train de manger leur dernier pain blanc. Et on va forcément subir ce qu'on nous prévoit avec cette nouvelle convention. Après, il faut bien voir les choses et je pense qu'on a le même combat entre tous, c'est qu'on veut l'amélioration de notre métier, on veut une reconnaissance de notre métier. Et je pense que la reconnaissance de notre métier ne passera pas par la dissociation de l'acte, étant donné que ça fait 30 ans qu'on la demande et ça fait 30 ans qu'on nous la refuse. Donc c'est pas la peine de se battre 30 ans encore pour la demander.
Il faut bien comprendre que l'acte médical, l'acte prothétique, est un acte chirurgical. Il faut qu'on arrive à se replacer, nous, prothésistes, dans notre corps de métier. Qui on est, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait. Et là, on parle de dissocier un acte chirurgical. Quand un opticien pose une paire de lunettes sur le nez ou sur les oreilles du patient, il ne va pas tailler un morceau de nez, il ne va pas enlever un morceau d'oreille pour adapter sa paire de lunettes. Un dentiste fait un acte chirurgical. On est une fourniture, on doit respecter ça, on est une fourniture à un acte chirurgical médical. Après, la dissociation, avant tout, doit se passer dans l'esprit. Elle doit se passer dans la tête des dentistes et dans la tête de leurs comptables surtout. Parce qu'en fait, un dentiste peut très bien vivre avec 300, 350 euros, par exemple, sur une taille et une pose de céramique ou de couronne. Pourquoi pas? On peut en discuter. La différence, la dissociation qu'on demande, que l'UNPPD demande, dissociation de l'acte, elle doit être une dissociation de l'esprit. C'est-à-dire que c'est dans l'esprit des praticiens, ils doivent détacher l'acte de la fourniture. On est trop dans des coefficients de multiplicateurs, on est trop dans cette attitude-là qui a généré l'image de marque du dentiste négatif. C'est un arracheur de dents, c'est un poseur de prothèses, c'est un vendeur de prothèses. Aujourd'hui, ça fait 25 ans, 30 ans que les premières prothèses chinoises sont rentrées sur le marché français. Est-ce qu'on est arrivé à avoir une baisse? Est-ce que le prix de la prothèse a baissé? Est-ce qu'elle est redevenue... est-ce que nous, on s'est battu pour récupérer cette part de marché? Aujourd'hui, je ne vois pas ce qu'on a fait au niveau de l'importation, au niveau de la pression, au niveau de l'agence médicale du médicament. Aujourd'hui, quand on se déclare fabricant de produits de DMSN, on le fait auprès de l'agence du médicament. Et dans cette liste qui est accessible à tous les patients normalement, pour qu'ils puissent vérifier que la prothèse, le laboratoire est bien fabricant, eh bien, il s'avère qu'on retrouve les importateurs, les mandataires et les fabricants tout mélangés, et on ne sait pas qui fait quoi. Il est très compliqué d'avoir une transparence, et je peux en parler en connaissance de cause, puisque ça fait 6 mois qu'on essaye de travailler dessus, pour savoir qui fait quoi, qui importe, qui revend de l'importation, qui finalement trompe les clients, nos clients et les patients. Alors la traçabilité, la transparence, c'est un des thèmes, je pense, sur lesquels vous rejoignez assez facilement. Je vous voyais réagir, Michel Bastide, aux propos de Lionel Barslen. Vous vouliez ajouter ou amender éventuellement? Amender, non. Non, j'ai du mal à concevoir qu'une prothèse de hanche ne soit pas... est quand même un acte prothétique, me semble-t-il. Une prothèse de hanche permet à un praticien, un chirurgien d'être au secteur 2, donc d'avoir un dépassement d'honoraires. Pourquoi et ils ont une dissociation de l'acte. Ils sont fabricants de dispositifs médicaux, voire de dispositifs médicaux sur mesure, et ils ont une séparation de leur facture via un BL. Donc, ce qui est possible pour une hanche ne peut pas être possible pour une prothèse dentaire. J'ai du mal à comprendre. C'est exactement pareil. Simplement, il y a 40 000 libéraux, il y a 27 000 adhérents syndicales chez les dentistes, et nous, on est 3 500. Non, mais, laboratoire. On ne parle pas du nombre de forces des uns par rapport aux forces des autres. On parle juste qu'aujourd'hui, une prothèse de hanche donc, a une dissociation de l'acte et permet aux chirurgiens d'obtenir le secteur 2, ce que les chirurgiens dentistes n'ont plus. Aujourd'hui, un chirurgien dentiste ne peut plus avoir le secteur 2, c'est-à-dire ne peut plus faire de dépassement d'honoraires reconnu. Et avec le plafonnement, ça permettrait, avec le secteur 2, de pouvoir proposer une céramique d'un MOF, peut-être pas 500 euros, mais 500 euros, il y a un dépassement d'honoraires à la charge du patient, avec l'autorisation du secteur 2, ce qui aujourd'hui va l'empêcher. Aujourd'hui, on va se retrouver avec un plafonnement, puisqu'on n'a pas de dissociation. Eh bien, une céramique d'un MOF sera plafonnée au même titre qu'une céramique réalisée par un Chinois. La dissociation de l'acte, et je pense que quand même certains syndicats, alors pas tous, sauf un, sont pas totalement opposés au discours, parce que ça leur permettrait d'obtenir un secteur 2. Pierre-Yves Besse, votre avis sur cette question? Oui, alors pour reprendre un peu au début ce que Laurent disait, c'est que
effectivement, on a été très surpris de ne pas être associé à ces négociations, surtout que la ministre avait annoncé dans un courrier que nous serions présents, alors l'UNPPD et autres, hein, et donc ça a été une déception. Maintenant, effectivement, quand on voit aujourd'hui comment ça tourne et que finalement le souhait de l'État de faire baisser les tarifs de prothèses se transforme en faisons baisser le prix des prothèses dentaires, c'est assez choquant. Et la réponse, effectivement, c'est de poursuivre la dissociation des actes, comme elle est déjà en partie actée sur le devis du chirurgien dentiste aujourd'hui, puisqu'il y a la part de le prix de vente de la prothèse qui correspond au prix du laboratoire plus des honoraires qui ont été rajoutés, et de l'autre côté, les soins. Donc, entérinons cette dissociation des actes, et avec cette dissociation des actes et une nomenclature spécifique à la prothèse dentaire, je pense qu'à l'avenir, on serait associé aux négociations. Allez-y, Lionel Marcel. Alors, simplement, on va se projeter en imaginant qu'on a la dissociation de l'acte et qu'on est assis à la table des négociations. On est donc paramédical, ou pas, mais en imaginant qu'on soit assis à la table des négociations. Expliquez-moi simplement ce qui va se passer, ce qui se passerait aujourd'hui. Aujourd'hui, on a 3 paniers. Un RAC 0, donc reste à charge 0, un panier maîtrisé et un panier libre. Donc les prothèses de MOF, entre parenthèses, pourront être dans ce panier libre sans problème. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la prothèse est libre. On ne nous impose pas de prix. Je suis désolé, mais le dentiste qui facture 440 € sa full zircone, on ne lui oblige pas de prendre une zircone à 40 €. On peut très bien avoir un dentiste sérieux et consciencieux et qui pose une full zircone bien faite par un artisan français à 120 €. Pourquoi pas? Il n'y a rien qui empêche ça. Et là, simplement, c'est que si on avait la dissociation de l'acte, on serait assis au bord de la table et on nous dirait « Monsieur, maintenant on va discuter de vos tarifs et on va vous imposer les tarifs dans les laboratoires. » Est-ce qu'on peut faire tourner des micros? Les mains se lèvent. Dans les autres professions paramédicales où j'ai... Allez-y, on vous entend. Oui, vous entend. dans d'autres professions paramédicales où j'officie aussi en tant que professionnel, tous les 2-3 ans, on renégocie en fonction des coûts, des investissements et autres, les tarifs de ce que nous vendons. Et au moins, on est entendu. Donc, ne dites pas que c'est pas possible. 40 000 libéraux, 27 000 syndiqués. 3 syndicats d'une puissance énorme. Bientôt, excusez-moi, ça fait quand même 40 ans que l'on se bat et qu'on se bat contre eux. Oui. Ça fait 40 ans. Et pourquoi on est là? Pourquoi on en est là? Pourquoi on est en train de discuter? Pourquoi j'ai été invité à participer à ce débat? C'est justement parce qu'on a une porte qui est fermée. Même pour les femmes, ça change en ce moment. Voilà. Simplement, forcément, on serait assis à la table et on serait tordu, essoré par l'État, par la sécurité sociale, qui nous imposerait les tarifs. Aujourd'hui, les tarifs ne sont pas imposés aux prothésistes. La dissociation doit être dans l'esprit et pas dans l'acte. Alors pour aller un petit... Oui, juste, Sébastien Mediasso. Juste un apport. En fait, en tant que président de l'association des MOF, je vais essayer de parler au nom des meilleurs ouvriers de France qui sont dans l'association. Mais comme on ne s'est pas concerté, c'est un peu mon avis perso, mais j'imagine que ça peut aller dans ce sens-là. Très clairement, nous, on n'a pas le rôle d'être un syndicat de plus. Donc le débat est bien évidemment plus qu'important et intéressant pour nous aussi. Mais quand j'entends ça, j'entends qu'on parle d'aider les prothésistes, qu'on parle des dentistes, qu'on parle de tout ce qu'on peut faire entre ces deux intervenants, mais on ne parle pas du patient. Et en fait, je pense que là, on touche le nerf de la guerre en parlant du patient. En le replaçant au cœur de la démarche. C'est un peu la base. Et là, je parle aussi bien en tant que meilleur ouvrier de France passionné, comme tous ceux qui sont au Dental Forum sans être meilleur ouvrier de France. On peut avoir le cœur de MOF sans l'être, parce que ceux qui sont là sont passionnés et intéressés par leur métier. Je pense que les gens aiment ce métier parce qu'à la base, ils rendent un service, ils redonnent un sourire.
Et on oublie de dire que dans toutes ces démarches-là, donc là, tout le monde peut se retrouver là-dedans, tous les syndicats, le patient est peut-être en danger dans toutes ces conversations. Et c'est peut-être là où nous, en tant que meilleurs ouvriers de France, on a quelque chose à faire, puisqu'on peut parler aux gens dans la rue. Un petit peu ce que je vous ai dit tout à l'heure. Avec ce col bleu, blanc, rouge, ça interpelle un peu. Donc c'est notre chance. Et peut-être que si les gens étaient un peu plus au courant que le prothésiste existe et qu'il sait faire certaines choses, ils auraient peut-être un peu plus envie que le prothésiste le fasse. Et peut-être qu'ils seraient aussi choqués de bien savoir tout ce qui se passe ici. Je pense que c'est un peu notre combat, qui n'est pas un combat de syndicat, qu'il faut essayer de remettre... Qui rejoint quand même le combat des syndicats qui passe par la reconnaissance du métier, l'existence de ce métier aux yeux du grand public. C'est très très important, parce qu'en fait concrètement, comme l'a dit Lionel, si j'ai bien compris... Pour peser, il faut exister. On ne pèse pas parce qu'on n'est pas nombreux. Concrètement, dans la rue, je fais des dents, et alors je m'en fiche. En revanche, le dentiste, j'en ai besoin. Ça m'intéresse. Puis c'est cher, mais on ne sait pas pourquoi. Si demain on explique au patient que de tordre les prix, ça lui amènera quelque chose dans sa bouche qui ressemble à la même chose que son voisin a eu, alors que sa bouche est différente, parce que c'est une histoire de prix. Moi, je ne sais pas si demain les prix changent et qu'on m'oblige certains tarifs. Je ne parle pas d'une gamme excellence, ou je parle d'un tarif tout à fait normal. Un plombier, il se déplace, il vous demande 110 €. Une couronne dentaire, c'est 110 €, mais il y a 2 jours de travail. Ça, on ne le sait pas trop. Et on veut qu'on descende plus bas. Je vais parler d'un intervenant de la prothèse, que je peux le citer, je crois que c'est officiel. Ces tarifs français, la Bocast, je n'ai rien contre, ces tarifs français ressemblent à 110 €. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont des financiers, qui ont réfléchi, qui ne sont pas prothésistes, ils ont réfléchi à un tarif français, et ils se sont dit, si on fait en dessous de 110 €, on se perd. Et nous, on va nous demander de descendre. Ça va être compliqué. Donc moi, si on me demande de descendre, pas de souci, mais excusez-moi, je vais vous livrer une bouse. Voilà. Laurent Munro, tout le monde se retrouve sur ce constat finalement. Bien sûr. Le manque de reconnaissance parce que manque d'existence finalement aux yeux du client final. Tout à fait, je crois que Sébastien a tout à fait raison. C'est le patient qu'il faut mettre au cœur de la discussion. D'un autre côté, quand on va imposer des tarifs à reste à charge zéro, où nous, on va nous imposer de faire une couronne céramique sur des incisives pour qu'elle soit revendue 500 €, et je sais qu'il y en a qui n'aimeraient pas le terme revendu. Les gens qui font leur métier avec passion, comme tu le dis, ils ne vont pas vouloir faire quelque chose de pas bien, quoi. Le problème, c'est qu'on va se mettre en danger économiquement parce qu'on va être obligé de faire à un prix inférieur ce qu'on sait faire pour un peu plus cher. Et il a raison, nous on dit 120 le prix, donc on n'est pas très loin, et c'est ce qu'on a essayé de défendre jusqu'à maintenant. Après, c'est vrai que Lionel a raison aussi, on ne maîtrise pas le prix, quoi. C'est-à-dire que le prix, on ne nous l'impose pas. Ça va être la loi du marché. Nous, ce qu'on demandait justement, c'est qu'il y ait plus une imposition. C'est que si on impose les prix d'un côté, pourquoi on n'impose pas, qu'on ne donne pas une fourchette au moins pour les prix de la prothèse, que ça ne soit pas possible pour quelqu'un d'acheter une prothèse 40 € et puis de la facturer au patient 500 en disant que c'est quelque chose de bien. Nous, on sait qu'ici, on ne peut pas le faire en France. On a toujours trouvé dommage que ce soit sur des choses qui sont remboursées par la sécurité sociale, sur le travail des gens et des prothésistes en partie, que ça soit pris pour que derrière, ça subisse un remboursement. Donc nous, on voudrait aussi faire partie, en fait. Et quand on parle de dissociation de l'acte, c'est uniquement avoir la visibilité
de ce qu'on fait. Parce que le prix, c'est la valeur quand même des choses. Je suis désolé, c'est la valeur des choses. Et si au moins aujourd'hui, on avait sur la déclaration de conformité le prix de la prothèse pour que le patient soit au courant, ça lui donne quand même une idée de ce qui a été fait. Et on me répond souvent, oui, mais quand tu achètes un costume, tu ne sais pas le prix des boutons. Je suis désolé, on n'est pas en train de parler de ça. On parle d'une prothèse dentaire sur une dent pour un patient donné. Donc, je crois que là-dedans, on n'est pas assez visible. Il faut qu'on soit visible. On n'a pas les moyens, nous, comme tu le disais, à 3700 laboratoires et aujourd'hui, hein, et même 3005, je pense, si on compte que la métropole, hein, de faire quelque chose de conséquent. Moi, j'aimerais bien pouvoir, comme certains me l'ont suggéré, faire de la pub à la télé pour les prothésistes dentaires. Malheureusement, c'est pas possible. Et c'est pour ça qu'on a essayé de créer avec la Fédération européenne, parce que cette problématique, elle se retrouve dans l'Europe entière, la première journée européenne des prothésistes dentaires pour qu'on essaye de faire connaître au grand public et d'ouvrir les laboratoires et d'ouvrir les écoles. Donc c'était en aparté, mais on a aussi la volonté de se faire connaître du grand public et de dire le prothésiste dentaire, c'est le véritable fabricant de la prothèse. Ce ne sont pas les industriels, ce ne sont pas les laboratoires chinois ou autres, ce sont bien les laboratoires de proximité qui, aux côtés et en coopération avec les chirurgiens dentistes, travaillent au quotidien. Parce que quelquefois, Lionel disait tout à l'heure, on s'oppose et on se bat contre les chirurgiens dentistes. Franchement, on ne se bat pas. Bien sûr qu'on a certaines oppositions. Moi, on travaille vraiment ici en coopération. Bien sûr qu'on n'est pas d'accord sur tout, mais je suis désolé, même entre laboratoires, on n'est pas d'accord sur tout. Donc on est obligé de faire valoir nos revendications pour essayer d'avancer et de dire voilà, on veut avancer aussi, on veut avancer ensemble sur la traçabilité, on veut avancer sur la transparence, on veut avancer sur la qualité. Et aujourd'hui, avec ce règlement, on attaque la qualité en fait de la prothèse. C'est-à-dire qu'on va nous obliger à faire des choses moins qualitatives qu'on ne les aurait fait autrement. C'est ça qu'on reproche aujourd'hui à cette convention dentaire. Alors, Jean-Jacques Miller, oui, vous vouliez ajouter quelque chose et puis on va essayer d'avancer un petit peu après. Oui, il y a 40 ans, mon père était dentiste, il m'a dit de me syndiquer pour défendre ma profession. Je crois que depuis 40 ans, j'ai essayé de défendre ma profession. Et mon père m'a dit défends ta profession et pas forcément la mienne. Je n'ai rien contre les dentistes, simplement par expérience, ça fait peut-être 37 ans que j'ai été à l'UNPPD. À chaque fois que nous avons eu des réunions plénières avec les chirurgiens dentistes sur quelques sujets que ça soit dans la formation professionnelle, ça soit dans la réglementation, ça soit dans la traçabilité, ça soit dans la matériovigilance, ça soit dans le titre de fabricant, ça soit dans le titre de prothèse dentaire. C'est pas qu'on n'a pas essayé, c'est qu'à chaque fois on s'est trouvé devant un mur et les chirurgiens dentistes ont toujours eu un code de déontologie contraire, enfin différent de celui des médecins. En médecine, il est interdit pour un ophtalmo de vendre des lunettes. Les lois existent. Un dentiste ne doit pas avoir un intérêt dans la prescription. Or, il est certain qu'il a un intérêt dans la prescription. Vous n'allez pas me dire que pour faire actuellement une couronne zircone, une couronne céramo-métal, une couronne céramo-céramique, le travail du praticien est le double, alors que les prix sont complètement différents. Je pense qu'il y a un moment où, comme le disait Lionel, on a tout essayé, peut-être comme dirait l'autre, mais à mon avis, on n'a pas tout essayé. On n'a pas essayé de faire appliquer la loi ? Excusez-moi. Je dis, vous semblez dire on n'a pas essayé de faire appliquer la loi, tout simplement ? Oui, la loi, certaines lois existent, mais elles ne sont pas respectées. Donc, face à ça, soit il faut changer la loi, parce que je ne suis pas certain qu'on puisse la faire respecter. Alors nous, on a quelques propositions à l'APD. C'est que cette transparence, qu'elle soit aussi une transparence tarifaire, parce que si l'indication pour le patient concernant la traçabilité, parce qu'il est exact que le patient peut connaître dans le devis l'origine de fabrication, les sous-traitants et le prix de la prothèse, parce que le prix de la prothèse est une dissociation, c'est-à-dire c'est le prix d'achat avec le prix augmenter du prix de structure du cabinet, qui n'est pas l'acte clinique.
eh bien ce prix-là de devis, souvent, n'est pas celui de la facture, vous le savez très bien, parce qu'on peut changer très bien de laboratoire entre-temps, on peut très bien faire des remises comme le font beaucoup, parfois dans l'illégalité, et nous, on serait pour qu'il y ait la traçabilité, c'est-à-dire que la facture et le certificat de conformité soit donné au patient. Ça donnerait une lisibilité, ça serait pour le patient une meilleure façon de voir sa prothèse. Ça, au point de vue matériaux-vigilance, ça serait une obligation en traçabilité ascendante de connaître le fabricant et de connaître le destinataire final. Voilà les aspirations qui ne... Michel Bastide, vous semblez dire non. Si vous pouvez passer le micro. Oui, je dis non. Je dis 2 fois plus non. Premièrement, il y a 2 personnes qui ont le droit de fabriquer des prothèses dentaires en France. Hein. Il y a le chirurgien dentiste et le prothésiste dentaire. Ça, c'est un fait et je ne vois pas où est le problème. Par contre, tu parles de facture. Donner la facture au patient, non. Non, parce que ce n'est pas notre rôle. Premièrement, on ne voit pas les patients, ce ne sont pas nos patients, ce sont les patients de nos praticiens. Premièrement, entre donner un document informatif sur la traçabilité, l'origine, où a été fabriqué le produit et quel type de produit, et c'est vrai que par rapport à ça, le prix peut être indiqué. C'était la fameuse loi Evin, qui date maintenant depuis longtemps, mais qui n'a jamais été publiée au journal officiel. C'est aussi pour ça que les syndicats dentaires ont modifié aussi le texte de la loi européenne qui était arrivé en n'ayant plus le prix d'achat, mais le prix de vente. Et c'est ce qui apparaît aujourd'hui sur le devis, annexé avec leurs frais. Mais par contre, donner une facture à un patient, ça veut dire aussi donc aller chercher l'argent au patient. C'est totalement fou furieux. C'est ingérable pour nos entreprises. C'est pas notre rôle, c'est pas notre fonction, c'est pas à nous. Non mais, excusez-moi Jacqueline, on ne peut pas comparer. C'est impossible, oui, tout à fait, on est bien d'accord. Lionel Marcelen. Si je peux compléter, je pense qu'aujourd'hui, la transparence, l'exigence dans la traçabilité présentée aux patients est quelque chose de très important. Et je vais vous dire que l'UNPPD l'a demandé, 2011, 2014, cette fois-ci aussi, il me semble. Et chaque fois, on l'a associé à la dissociation de l'acte. Et du coup, on nous l'a refusé. Du coup, on nous a mis les devis avec la traçabilité et le nom du laboratoire sous le coude en nous disant que, comme c'était associé à la dissociation, ça ne plaisait pas. Aujourd'hui, je pense qu'il est plus important pour nous, prothésistes, que le patient soit en connaissance du produit qu'il a en bouche. Voilà, de l'origine, la traçabilité et qui a fait. Voilà. Le prix, juste un truc, le prix, juste le prix. Si on affiche le prix de la prothèse, le patient choisit quoi? Le moins cher? Le plus cher? C'est qui choisit la prothèse aujourd'hui pour le patient? C'est qui conseille le patient? C'est le praticien, c'est le dentiste qui choisit la qualité qu'il va mettre en bouche. Je suis bien placé pour le savoir, puisque mon frère est dentiste. Les rendez-vous des dentistes se sont raccourcis d'année en année. Aujourd'hui, un patient reste 20 minutes sur le fauteuil au maximum. On n'a pas le temps de lui faire un devis. C'est le dentiste lui-même qui choisit à la place du patient. Si celui-là a droit à une foule, si l'autre a droit à une céramique. Et l'histoire est simple, c'est qu'à partir du moment où on aura l'affichage des prix, le patient sera complètement perdu. Moi, je préfère aujourd'hui avoir une traçabilité totale, avoir la transparence totale, la provenance des produits, que le prix affiché. Le prix affiché ne veut rien dire. C'est une petite ligne, mais elle est très importante. Chez ma dentiste, je reste 1 heure, mais c'est parce qu'elle est très bavarde. Il y a un monsieur qui lève la main au fond de la salle. Voilà, on va vous amener un micro et vous allez participer au débat, vous aussi. Oui, bonsoir, merci. Bonsoir. Juste très simplement, très rapidement, je me présente. Je m'appelle Marc Thieuchet, j'ai un laboratoire de 4 personnes à Strasbourg. Et je voulais simplement vous expliquer en Alsace comment on a mis en place des solutions qui fonctionnent, qui sont objectives et qui marchent maintenant depuis 1 an et demi. L'état d'esprit des meilleurs ouvriers de France, c'est quelque chose d'extrêmement important parce que c'est
c'est le fer de lance de notre activité, et c'est notre vitrine, et merci beaucoup. Et ce qui est important dans cet état d'esprit, c'est de ne pas lutter contre, mais de lutter pour. Moi, ma compagne, elle est chirurgien dentiste, j'ai beaucoup d'amis qui sont chirurgiens dentistes. Mon père était prothésiste dentaire, il avait 25 salariés, et mon oncle est prothésiste dentaire, je suis tombé dedans depuis que je suis tout gamin. Et comment on a mis ça en place? Très simple. On a mis une traçabilité qui s'appelle Agathe. Agathe, c'est un label d'appellation d'origine. Comment ça fonctionne en Alsace? C'est-à-dire que chaque label, chaque laboratoire qui appartient au label, d'accord, et le label, c'est 500 € comme ticket d'entrée, et après, vous n'avez rien d'autre à payer. Ça permet d'identifier les laboratoires qui font vivre le tissu économique local. Comment ça fonctionne? À chaque travail, on a une petite carte de certificat. Chaque carte de certificat est labellisée au nom du laboratoire. Chaque laboratoire a son propre QR code qui identifie le laboratoire qui fait le travail. Quand je termine un implant, je mets la carte de certificat Agathe avec l'identité visuelle très simple et esthétique que l'on a trouvée avec la corporation en Alsace. Et qu'est-ce que l'on fait? On met le nom du praticien, de notre client, on met le nom du patient, on met la référence de la prestation, on donne le travail nominatif avec la carte, donc on donne le travail et la carte au praticien qui va poser le travail et qui est heureux, je peux vous le garantir, d'offrir une traçabilité à son patient. Et si le patient il a envie de savoir où a été fait le travail sans que le prix ne soit indiqué, s'il a envie de savoir quelle est la traçabilité, il a juste à flasher avec son smartphone le QR code du laboratoire. Et il a toute la traçabilité, il a toutes les informations de qui a fait le travail, et ça touche directement le patient, ça valorise le travail de relation et de communication avec le praticien. Et ça fonctionne puisque moi, dans ma petite structure, ça nous permet, merci beaucoup, ça nous permet de mettre en place des actions qui sont concrètes et qui, depuis 1 an et demi, sont objectivables, puisque moi, j'ai énormément de boulot et ma zircone est à 185 €, quoi. Et je le fais pas, et je suis pas meilleur ouvrier de France, parce que, par contre, je pense que c'est extrêmement important de savoir vendre, de ne pas lutter contre, mais de montrer qu'aux chirurgiens dentistes, on leur demande « aidez-nous à vous aider », parce qu'on a aussi des clés, on fait partie aussi de la classe 3A, on a le droit de communiquer, on peut faire de la communication, eux ne peuvent pas le faire. Aidez-nous à vous aider, et ça, ils adorent, ils kiffent, je peux vous le garantir. Merci de m'avoir écouté. Lutter pour, Sébastien Iliasso, lutter pour, et derrière cette notion de communication et de traçabilité, il y a aussi la défense du savoir-faire et de l'excellence. Complètement. Juste, je vais revenir là-dessus. Dans un premier temps, je voulais dire merci, monsieur. Merci. Merci, et j'ai presque envie de vous laisser ma place. Vraiment. Parce qu'il n'y a pas besoin d'être meilleur ouvrier de France pour parler ici. Après, on m'a demandé d'être là, et je suis tout à fait heureux d'être là pour en parler. Mais merci. Et dans ma tête, j'étais en train de me dire, mais il m'a piqué mon idée. Mais non, c'est moi qui lui ai piqué la sienne sans le savoir. Quand je dis mon, c'est pas mon, c'est notre. J'ai un ami qui est dans cette salle qui a eu l'occasion dernièrement de me convier à aller retrouver une autre association qui s'appelle le Collège culinaire de France, qui est une association, comme son nom l'indique, des métiers de bouche, montée par les plus grands de cette profession, de ces professions de bouche, entre autres Alain Ducasse. Et ce collège culinaire a créé quelque chose qui ressemble à ce que vous avez dit, a créé une appellation. Il décerne à des restaurateurs qui travaillent dans des conditions qui répondent à une charte. Donc pas besoin d'être étoilé pour avoir ça, mais il faut répondre à une charte qui ressemble par exemple à « je fais du produit frais », je fais travailler des producteurs locaux, je fais du produit maison, etc., etc. Et à partir de là, je peux mettre sur ma vitrine « je suis un restaurant de qualité ». Et ça me fait vraiment penser à ça, puisque en tant que meilleur ouvrier de France, là je parle au nom de l'association, on n'a pas encore officialisé ça, mais on s'est demandé si on ne pouvait pas faire une appellation pour notre profession qui pouvait aller dans ce sens-là. C'est exactement ce que vous faites. C'est-à-dire je travaille des matières de qualité, je fabrique moi-même. On n'a pas encore créé la charte, mais les premiers points de la charte seraient, par exemple, je ne fais pas de... Alors c'est comment dire, à mettre entre guillemets, parce que quand je dis Made in China, c'est Made in
ambiance Made China. in ailleurs. Voilà. Je ne fais pas de Made in China. Je fais, par exemple, travailler l'apprentissage. Je, par exemple, me forme ou forme. Ce genre de choses, si on y répond, on pourrait avoir une appellation décernée par notre collège. Et quelle est la légitimité de notre collège à décerner ça? Il suffit de regarder ce qu'ont fait les métiers de bouche. Vu qu'on peut parler aux gens dans la rue, c'est là où je reviens à ce que je disais tout à l'heure, ça peut avoir un gros impact et eux, ils ont réussi à le faire sans ce pouvoir-là. Bon, après, comme je l'ai entendu sur ma gauche, ils ont un gros pouvoir parce qu'en Alsace, ils sont chauvins. Et ça, je connais pas bien, mais je crois que ça marche comme ça. Mais à l'échelle française, on est chauvin. Et je pense. Oui. Voilà. Laurent Munro, et puis après, Jean-Jacques Miller. Oui. Bon, des labels et tout ça, c'est bien. Ça a existé depuis longtemps, hein, quand même, parce que la carte EMC à l'UNPPD, enfin, il n'y a que Jean-Jacques qui se souvient ça. mais ça a été fait il y a déjà très longtemps. Nous, on avait fait le Séculab, d'autres ont fait d'autres labels. Aujourd'hui, c'est pas la multiplicité des labels qui va nous rendre service. Il va falloir quand même à un moment que tout ça se recentre et qu'on puisse en avoir un. Nous, on avait créé Séculab dans un autre objectif, puisque nos clients, malheureusement, ce ne sont pas les patients, comme vous le disiez tout à l'heure, et nos clients, ce sont bien les chirurgiens dentistes, les praticiens. Et on avait commencé à travailler avec la CNSD notamment et avec l'UNE sur un contrat de coopération. Et d'ailleurs, ce qu'on a fait ici, ça reprend ce qu'on avait dit à l'époque, c'est-à-dire une charte de travail ensemble, en fait, sur le fait comment on va rendre le meilleur service aux patients, puisque on ne peut pas avoir deux avis différents, d'accord? On ne peut pas dire d'un côté on va travailler avec les praticiens et c'est pas notre truc de voir les patients, et de l'autre dire on va. Donc nous, notre cadre, c'est bien de rendre service aux patients au travers du service qu'on rendra aux praticiens. Faut aussi comprendre ça. Et c'est qu'à travers la coopération qu'on pourra ensemble, le contrat de coopération qu'on pourra avoir, sur aussi bien les engagements de qualité, de service qu'on pourra avoir, qui nous feront avancer. Moi, j'aimerais beaucoup que ça soit entendu et que ça puisse avancer. Ça fait des années, et là, Lionel, tu as encore une fois peut-être raison, on n'est pas entendu. Moi, j'espère que là, avec la nouvelle convention, ça va venir. Parce que tu disais tout à l'heure, on n'a pas la déclaration de conformité. C'est pas vrai, aujourd'hui on l'aura, et encore plus avec la convention aujourd'hui, elle va être inscrite dans ce qu'il y a. C'est-à-dire que l'obligation de remettre la déclaration de conformité avec la traçabilité, elle sera effective peut-être au 1er janvier prochain. Donc je pense que là, on a déjà avancé. Beaucoup de services ont promu des cartes. Et aujourd'hui, il y a une maison ici, pas loin, qui quand même fournit des logiciels de gestion à nombre de prothésistes en France, qui a justement travaillé là-dessus, à notre demande, pour qu'il y ait une carte qui soit établie. Donc les idées comme ça, elles sont là, hein. Ce qu'il faut maintenant, c'est qu'on travaille à les faire connaître et à ce que ça soit reconnu aussi bien par les praticiens que par le grand public. Si c'est reconnu par le grand public et pas par les praticiens, ça ne servira pas à grand-chose. Si c'est reconnu par les praticiens, ça nous servira parce que derrière, c'est eux qui feront la promotion aussi. Parce que, comme on le disait, il n'y a que 3800 labos, mais il y a 40 000 dentistes. Jean-Jacques Miller. Oui, si ma mémoire est bonne. Le système Agathe que vous avez fait en Alsace est paru dans les dernières nouvelles d'Alsace à cette époque-là, un article de la CNSD, syndicat de dentistes, qui était très virulent contre votre système. Est-ce que c'est vrai ou non? Alors on va vous faire revenir le micro, parce qu'effectivement la question est intéressante, et la réponse va l'être. Oui, mais c'est intéressant parce que tout ça est politique. Et effectivement, quand le praticien entend donc de la CNSD, entend qu'il y a Agathe qui arrive, donc qui permet de mettre au laboratoire dentaire de sortir de l'ombre et de ne plus être simplement qu'une petite mécanique dans la machine bien huilée du laboratoire, ça fait très peur à cette personne qui a fait l'article. Et je le connais, et il envoie en Chine. Donc le truc, c'est qu'est-ce qu'il fait? Il utilise ses moyens à travers la communication en disant c'est le pot de terre contre le pot de fer. Mais ce qui est intéressant, c'est, je le vois, moi, les praticiens avec lesquels je travaille, avec tous les laboratoires, il y a 42 laboratoires en Alsace qui utilisent actuellement le label Agathe. Chaque travaux touche
une personne. La personne, quand elle a la différence de la traçabilité et de cette opportunité de communication, elle l'utilise. Alors que ça fasse effectivement des forces d'opposition, oui, c'est légitime. Non, mais je suis pour votre système, hein, je ne sais pas, simplement pour bien montrer quand même qu'il y a une forte opposition des praticiens qui n'ont jamais aidé les protégistes. On est des rusés. Et le truc, c'est qu'on n'est pas frontal. À un moment donné, on peut monter sur le dos du diable même pour aller au paradis, c'est pas grave. Le truc, c'est on est un peu plus rusé. Et quand c'est du frontal comme ça, parce que c'est vraiment l'histoire du pot de terre contre le pot de fer, notre histoire, ben on fait un pas de côté, on laisse passer. Parce que nous, on s'adresse à qui? On s'adresse à nos clients qui font vivre le tissu économique local. Et ça fait vraiment toute la différence avec le praticien qui offre la carte de traçabilité et celui qui ne le fait pas. Et petit à petit, les petites rivières font des grands ruisseaux et ça se fait du bouche à oreille. Alors pour aller un peu plus loin, comment vous avez réussi à amplifier votre communication pour qu'elle touche le patient et que finalement le patient puisse au final réclamer ce label au praticien ou que le praticien qui ne le propose pas soit mis à la marge? Non, le truc c'est on a besoin d'argent pour communiquer. Si tu n'as pas d'argent, tu as des idées. Et le truc, c'est que comme on n'a pas d'argent, on essaye d'être créatif et donc un peu rusé. Et c'est un travail de terrain, c'est un travail de longue haleine. C'est pour ça que ça fait 1 an et demi que ces 42 laboratoires utilisent ce label-là. Alors, tout le monde ne l'utilise pas à chaque fois parce qu'il faut remplir cette carte de certificat. Ça peut être un peu contraignant de temps en temps. Mais petit à petit, on en entend parler. Et nous qui sommes présents à la foire européenne à Strasbourg tous les ans, mais le retour sur les stands, c'est juste hallucinant. C'est-à-dire vous allez à la rencontre du public là où il est en masse. Bien sûr. Là, samedi dernier, il y avait Place Kléber à Strasbourg lors c'est blindé de monde. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? On fait de la communication très rapide, très simple. Boum, on va voir directement les personnes et on leur explique. Et ça fait du bouche à oreille. Et après, ça fait la différence entre le praticien qui offre du moins ce label-là et le praticien qui reste dans l'opacité. Et de plus en plus, dans un monde qui est absent de sens, c'est quelque chose qui, de plus en plus, est vecteur de sens. Et du coup, ça permet de valoriser l'activité du praticien. Et il aime ça. Dans mes propos, je parle bien de syndicats dentaires, je ne parle pas de praticiens que l'on a. Simplement, 2 petites constatations dont tu as parlé. La facture donnée aux patients, c'était déjà inscrit dans la loi sous Kouchner, quand M. Kouchner était secrétaire d'État à la Santé, donc il y a 25 ans, il y avait eu un amendement qui s'appelait l'amendement E20, qui demandait que la facture du prothésiste soit donnée aux patients afin de remboursement par les organismes sociaux. Il n'y a pas eu de décret d'application, donc cette loi. En 2004, ça fait 4 ans, le rapport de l'IGAS, l'Inspection Générale des Finances, l'IGF, c'était sous M. Macron, quand il était ministre de l'Économie, a proposé 3 solutions, dont une qui était la remise de la facture du prothésiste au patient. Ce n'est pas quelque chose qu'on a inventé, d'autres personnes. Et l'UNPPD s'est opposé. C'était moi qui a rencontré Montebourg à l'époque et on a dit non. On a demandé la position à la profession et on a répondu non. La profession, c'est pas l'UNPPD était contre et avant le bureau de l'UNPPD a totalement été contre. Et c'est vrai que quand on voit aujourd'hui qu'il y a beaucoup de gens sur les réseaux sociaux qui disent l'UNPPD ils ont dit ça, non, c'est pas vrai. Moi j'étais face à Montebourg puisque le projet c'était Montebourg. Montebourg nous a demandé le choix, parce qu'à l'époque, il y avait deux demandes, puisque, pour reprendre ce que disait Lionel, que le patient puisse choisir le prothésiste. Et nous, on lui a dit c'est totalement absurde, monsieur le ministre. Il en est hors de question. Ensuite, il nous a dit on aimerait à ce que la facture soit donnée au patient. Et on a répondu aussi il en est hors de question. Ça a été écrit dans le marbre à Bercy, dans le bureau du ministre. Et là, entre parenthèses, quand je suis sorti de Bercy, j'ai appelé une personne, une prothésiste qui est à Saint-Tropez, une dame, qui a son laboratoire avec son mari. Je l'ai informée. Et sur les réseaux sociaux, c'est parti. Il y a là l'UNPPD contre les dentistes, l'UNPPD contre ci, l'UNPPD contre ça. Ce qui est totalement faux. Et vous pouvez aller voir le projet de loi. Vous pouvez demander à M. Montebourg, c'est clairement contre.
Pierre-Yves Besse. Bon, je dirais acte manqué, c'est pas grave. Je pense que quand on entend effectivement les cartes, la traçabilité, excusez-moi, je parle pas très fort, moi je suis pas sourd, donc j'ai pas encore ce réflexe. Il n'entend pas. Je pense que pour promouvoir notre profession, pour promouvoir ces cartes, il faut qu'on s'adresse au grand public. Et le grand public, on le touche comment? Par les médias. Et je pense qu'il y a eu la campagne de l'UNPPD dans les années 90. Il y a eu une campagne qu'on a lancée en Normandie en 2009 sur les importations et comment lutter contre les importations et leurs risques. Je pense que quand on sait se relayer auprès des médias, on intéresse vraiment les médias et là on se fait connaître du grand public. Je vous assure réellement que dans ma région, dans mon village, il y a 7 dentistes. Il n'y en a qu'une qui a mis la clé sous la porte après, parce que je l'ai flingué dans le reportage. Mais les 6 autres, ils n'envoient pas leur prothèse à l'extérieur. Quand on fait reconnaître son travail, quand on se fait connaître, les gens ils aiment bien effectivement que ce soit local, comme vous disiez tout à l'heure. Ils aiment bien que ce soit du Made in France. Quant au choix possible pour le patient de sa prothèse, je crois qu'effectivement, il y a une consommation aujourd'hui qui va vers le pas cher pour des choses courantes. Je pense que pour un sourire, si on pouvait expliquer aux patients les différents produits que l'on présente, on ferait un acte de commerce et on vendrait certainement beaucoup plus de haut de gamme que de bas de gamme. Le praticien, il choisit une prothèse, on ne sait pas à combien il la revend. Une full zircone à 50 €, il peut la revendre pour 500 ou 600 €. Personne ne sera derrière pour lui dire. Le patient, c'est au fond de sa bouche, il ne va même pas regarder. 2 heures après le pain au chocolat, ça ne se voit plus. Voilà. Donc je pense que si on pouvait se mettre autour d'une table, tous ensemble, réfléchir à une communication grand public et pas vers les praticiens. Les praticiens, si vous voulez vous accorder quelque chose, il y a longtemps qu'ils l'auraient fait. Et les dernières négociations nous l'auraient montré. Ce n'est pas le cas. Donc passons outre. Et c'est pas demandons aux praticiens de nous apporter quelque chose ou de nous accorder quelque chose. Passons par le grand public qui, comme consommateur, imposera aux praticiens de passer par tel ou tel laboratoire. Bravo. Si je peux juste compléter ce qui vient d'être dit et qui est d'une évidence, c'est qu'on a eu droit à une campagne de pub de la part de l'UNPPD il y a maintenant 25 ans ou 30 ans, je ne sais pas. J'étais jeune en tout cas. Et j'étais assez fier de cette reconnaissance, de cet affichage de ma profession. Et aujourd'hui, avec du recul, je me dis que cette publicité était mal faite et qu'on est dans le négatif. Une Marianne édentée ne représente pas, absolument pas, et donne pas du tout envie aux patients d'acheter français, acheter des productions françaises. Il faut valoriser notre produit. On ne vend pas un label rouge en montrant de la vache morte ou une vache pendue à un crochet. On vend de la viande rouge, saignante, qui frétille dans une poêle. Une pub est là pour donner envie. Et il faut qu'on donne envie aux praticiens, à nos clients, d'utiliser nos produits. Il faut qu'on donne envie, avec notre label rouge, de donner envie aux patients de demander, d'oser demander à son dentiste de bien vouloir utiliser la prothèse de l'artisan du coin. Ou du MOF, pourquoi pas. Vous regardez peut-être cette publicité aujourd'hui et vous avez la dent dure, si je puis dire, contre cette pub. Parce que vous la regardez avec vos yeux d'aujourd'hui et qu'elle a 25 ou 30 ans. Mais derrière cette ambition finalement commune de dire il faut nous faire connaître, il faut communiquer, ça demande ou des moyens ou beaucoup d'inventivité. Est-ce que vous avez l'un ou l'ambition d'avoir l'autre? En fait, pour tout vous dire, je viens de publier 2 articles au niveau régional, un dans l'Express, un dans Capital. Donc ça coûte un peu de rond, c'est pas gratos. Mais j'incite tous les laboratoires qui ont un peu d'argent, un peu de moyens, de communiquer au niveau du grand public. Moi je le fais, j'ai 0 retour niveau patient pour l'instant parce que c'est du récurrent. Et ce mois-ci, dans Capital Rhône-Alpes, tous ceux de la Rhône-Alpes, achetez-le, ça fera de la vente. Mais le Capital Rhône-Alpes, moi ça diffuse autour de chez moi une image d'un laboratoire innovant qui va vers l'avenir, donc qui a des investissements, donc qui fait de la qualité, donc qui fait du fabrication française. Ça rejoint des labels. Et ce que je veux dire, c'est que oui, nous, en tant qu'indépendants, parce que moi je suis un laboratoire, je ne suis pas un syndicat, en tant qu'indépendant, on peut agir. Et tous ceux qui ont un peu de bénéfices fin d'année, qui ont un peu des gros labos, communiquons pour le bien de la profession, ce qui nous fera du bien aux entreprises, fera du bien au tissu économique et ça nous fera du bien en retour.
Alors la règle voulant que communication is repetition, est-ce que la réflexion peut tourner finalement autour d'éléments de langage, d'éléments de communication, si vous n'avez pas forcément, vous en tant que syndicat, les fonds à mettre pour payer les campagnes de pub, peut-être réfléchir ne serait-ce qu'aux éléments de communication ou à des gabarits de communication? Je pense que de toute façon on est tous d'accord sur ce sujet-là au moins, c'est qu'on a besoin de communiquer. Communiquer, on a essayé quand c'était avec le CHU de Lille qui a répondu à un appel d'offres et qui a pris un laboratoire d'importation pour le CHU. L'UNPPD a dépensé un petit peu d'argent pour justement communiquer là-dessus. On a été attaqué par le CHU. Le CHU a été débouté, il a perdu. Donc on a pu, grâce à son argent, republier dans le Parisien comme quoi il travaillait avec des Chinois. Ça ne leur a pas plu, mais c'est la vérité. La communication, on est tous d'accord. Alors après que la Marianne, il y a 30 ans, elle n'a pas été un bon impact, une chose est sûre, c'est que 30 ans après, vous en rappelez, on s'en rappelle tous, et on l'a vu. Donc c'est sûr que des fois, il faut peut-être des images qui choquent. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'est pas là pour taper sur nos clients, ça il en est hors de question, et moi le premier, je suis totalement opposé. Par contre, il faut communiquer. Il y a et dans les actions qu'a mené l'UNPPD et qu'a mené Laurent, tout à l'heure on parlait de Agathe, qui est un très bon choix, qui est localement très bien. C'est vrai qu'il y a 40 laboratoires, 45 laboratoires qui sont adhérents à Agathe. Nous, l'UNPPD, on s'était rapproché de la CNSD, puisque la CNSD, par rapport à la FSDL, c'est pas 2000 adhérents, mais c'est 12 000 adhérents. Donc on s'était rapproché d'elle pour essayer justement, avec elle, avoir justement une carte d'identification d'origine sur l'origine de l'entreprise, sur l'origine du labo et sur la traçabilité. C'est vrai que la CNSD a toujours fait un pas en avant l'ADF, un pas en arrière en fonction des lois, et on n'est jamais arrivé à aboutir. Catherine Wojcicki nous a toujours dit oui, c'est une super idée, on va travailler. Et c'est vrai qu'on travaille, et puis ça s'arrête, et on retravaille, ça s'arrête. Nous, ça fait longtemps, ça fait quelques mois maintenant, que tout est prêt. Et il me semblait, au niveau de l'NPPD, que justement, c'était un élément fort, parce que si vous avez 12 000 dentistes qui adhèrent à une origine France, à un certificat, sans que ça coûte des yeux de la tête aux entreprises artisanales, et bien déjà, c'était un impact fort. Alors, l'heure tourne, Oui. le temps de la synthèse arrive à grands pas. Je crois que la synthèse, elle tourne autour de la communication. On Voilà. parlait de cette communication, De la communication il y a quelques années. et du savoir-faire, de la défense du savoir-faire. Bon, moi, j'aimerais défendre mes prédécesseurs. C'était dans un contexte, déjà, à l'époque, c'était sur l'importation. Et cette campagne, elle s'appelait « France, ta prothèse fout le camp », avec la Marianne avec une dent en moins. Et pour faire cette campagne de communication, il y avait eu un appel aux dons de l'ensemble de la profession. Donc, c'était un règlement donné. Quand tu as manifesté auprès d'autres syndicats avec des cercueils et des choses comme ça, c'était aussi à un moment donné et par rapport à quelque chose. Donc je crois qu'on n'est pas dans la même action aujourd'hui dont on parle ce soir. On parle ce soir d'essayer de faire reconnaître le prothésiste dentaire comme vraiment acteur de la fabrication des prothèses. Le faire sortir de l'ombre. Voilà, et puis, mais il n'est pas question non plus de l'opposer aux praticiens qui sont finalement les prescripteurs et les soigneurs derrière. Ce qu'on veut, c'est vraiment que notre profession soit reconnue comme le véritable fabricant. Je le disais tout à l'heure, ce qui nous embête aujourd'hui, c'est qu'un praticien puisse choisir de faire fabriquer à l'étranger avec une qualité que nous estimons qui est moindre, qui puisse quelquefois utiliser des machines dans son cabinet pour faire des choses avec une qualité que nous estimons, je pense à juste raison, être moindre que ce que nous pouvons faire en laboratoire. On a été formé pour ça. On a aujourd'hui atteint un haut niveau de formation. Si on a modifié nos filières de formation, c'était bien pour que les jeunes soient aujourd'hui mieux formés. On est quand même passé du CAP, même s'il y avait un peu le BP, à un BTS. Aujourd'hui, on est en train de réfléchir à plus loin sur des licences, des niveaux 2, des choses comme ça. Et je crois que cette action, elle est importante. Elle n'aura pas de raison d'être si on nous impose de faire de la monolithique, je ne sais même plus comment ils ont appelé ça, où on met un coup de peinture luge dessus pour dire que ça fait beau. Donc aujourd'hui, il faut qu'on préserve ce savoir-faire. La communication aux patients, ça sert aussi à montrer qu'on est le véritable fabricant et qu'on va
pouvoir transmettre un savoir-faire qu'on a, un savoir-faire qui est reconnu dans le monde entier. L'autre jour, Hélène Crescenzo, avec qui j'étais, disait je fais des conférences dans le monde entier et tout ça, je fais de la technique, le plâtre, s'il n'y a rien de jamais de mieux, le numérique, c'est de la merde. Je ne crois pas que c'est comme ça qu'on va s'en sortir, surtout quand on parle à des sénateurs, excuse-moi, parce que déjà, ils n'y connaissent rien. Pour eux, une couronne, c'est une couronne. Déjà, ils ne savent pas la différence entre de la zircone, de la céramique stratifiée ou autre chose. Je pense que notre objectif de communication, ça doit être d'être reconnu. Si on doit faire la synthèse, comme vous le dites, on voit bien que ce qui nous manque aujourd'hui, c'est le point de départ de ce qu'on a discuté ici. C'est qu'on ne participait pas aux discussions. Et ce qu'on ne demande pas, c'est d'imposer nos tarifs, c'est pas ça. Ce qu'on veut, c'est quand même participer aux discussions, parce qu'on discute de ce qu'on fait, nous, tous les jours, de ce qu'on sait faire, et on n'y est pas. Donc la communication, ça doit servir aussi à ça, ça doit servir à nous faire reconnaître en tant que véritable fabricant des prothèses dentaires pour les patients. Et à vous rendre incontournable dans les discussions. Je peux me permettre. Chose importante dans la nouvelle convention qui va être signée a priori, puisque 2 syndicats dentaires sont prêts à signer apparemment dans cette convention. Pas encore, mais on n'en est pas loin, je pense. Donc il y en a déjà un troisième qui veut pas. Voilà, il y en a un troisième qui ne veut pas, c'est sûr, de toute façon. Mais dans cette convention-là, il est stipulé qu'un groupe de travail sera formé le mois d'après la signature, et qu'on sera associé, que les prothésistes seront associés à ce groupe de travail pour une réflexion au niveau des prix des prothèses. Donc c'est déjà en plus une avancée. Cette convention n'est pas forcément négative pour nous, elle est négative pour nos clients, c'est évident. Ça les met sous pression, ça les met en concurrence. Ils vont chercher à rentabiliser leurs pertes par une pression sur nos produits. C'est pour ça qu'il faut agir de façon rapide et précise. Et concertée. Et concertée, oui, puisqu'on est là. Sur effectivement la publicité et la mise en valeur de nos productions vis-à-vis du patient directement. On n'a pas accès et on n'a jamais eu accès à la table des négociations, et on ne l'aura jamais. Il faut bien se mettre ça dans la tête, on ne l'aura jamais. C'est pour des raisons évidentes. Un médecin, un chirurgien dentiste fait des ordonnances. Il nous ordonne de faire de la prothèse. Je suis désolé, mais dans les mêmes discussions, il y avait l'optique et l'audio, et tout le monde est autour de la table. Mais ça, c'est pas grave. En tout cas, c'est pas des tarifs. C'est pas des tarifs qu'on parlera dans les réunions qu'il y aura. Je t'assure que ce ne sera pas des tarifs, ça sera plutôt des matériaux qui seront employés et du choix des dénominations qu'on discutera. En aucun cas, on discutera de nos tarifs ou qu'on changera les tarifs qui ont été décidés dans la convention. Donc, si la convention est signée, c'est bien que les tarifs ils seront figés. Donc, on ne va pas discuter de ça. On discutera bien des matériaux, de ce qu'on y mettra. On discutera de l'avenir, parce que nous, on a fait valoir que les matériaux qu'on connaît aujourd'hui, c'est peut-être pas ceux de demain. Et quand on nous parle de monolithique zircone, monolithique hors zircone, c'est assez vaste pour que même nous, on ne sache pas ce que ça représente. Donc, nous, ce qu'on voudra et ce qu'on essaiera de faire, c'est bien de déterminer quels matériaux, quelle mise en œuvre il y aura, parce que c'est ça qui compte pour nous de ce qu'on fera derrière. Un dernier mot, Jean-Jacques Miller. Oui, deux choses. Je voudrais revenir sur rapidement. ce qu'a dit Lionel. J'ai fait partie avec une autre personne qui est dans la salle de l'organisation de cette Marianne édentée. Le plus important... Ah ben voilà le coupable. Tout à fait. C'est une boîte de communication, c'est une boîte de publicité qui a fait ça très sérieusement. Et c'était pas la Marianne qui comptait. Vous savez, en publicité, il faut flasher. Mais c'était ce qu'il y avait avant, ce qu'il y avait écrit. France, ses prothèses dentaires foutent le camp. Et effectivement, depuis 30 ans, elles ont foutu le camp. Il faut savoir qu'il y a un dossier de presse comme ça, avec tous les médias, que ce soit la télévision, les journaux régionaux, qui ont parlé des prothésistes. Ce qui a débouché, comme je vous l'ai dit, sur d'autres choses. Simplement, je voudrais encore parler de deux choses qui nous sont chères. Alors, ça fait 3 au total. Hein. C'est des délégations de tâches qui nous sont interdites. Mais on l'a évoqué au début du débat, ça. La prise de teinte et la fracture de la résine faite par le laboratoire. Ce que tout le monde fait ici, à part 2 ou 3 personnes, et la prise de teinte, officiellement, vous n'aviez pas le droit de le faire. Donc il faudrait peut-être légaliser la chose. Allez, qui veut le mot de la conclusion? Laurent Munro.
En général, on se bat pour conclure. Non, je crois que Sébastien veut conclure. Voilà. C'est pas que je veux, mais ok. J'ai simplement deux petites choses parce que on a parlé un moment que le patient, le concerné dans cette histoire, tout seul, sans parler du praticien, ça servait à rien, tout ça. Mais en fait, on se rend compte qu'il y a eu beaucoup d'émotions quand l'Alsace vient de nous dire que c'est ce qu'il faisait. Ça avait l'air d'être unanime. Donc, quand une seule personne dit ça, l'inverse, je ne sais pas si c'est si fiable que ça. En revanche, j'ai vraiment cette sensation qu'il faut remettre le patient. Mais ça, il y en avait plusieurs qui étaient d'accord avec ça. Tout le monde est d'accord. Au devant de la scène. Mais le mettre au devant de la scène, ça ne veut pas dire non plus qu'il va choisir ce qu'on lui met en bouche parce qu'il n'est pas apte. Donc il ne faut pas oublier non plus que le praticien, il a un vrai savoir-faire, un vrai métier, et qu'il faut quand même lui reconnaître ça. C'est important. Le praticien va choisir pour le patient, mais le patient a le droit de dire oh, je ne veux pas que ça parte là-bas. Ça, effectivement. C'est-à-dire que l'idée est de mettre le praticien face à ses responsabilités, un peu. face à un patient. Bah oui. À qui il ne va pas pouvoir lui raconter. Exactement. Du coup, traçabilité, du coup, transparence, du coup, après, le détail, merci pour les syndicats de nous déléguer, enfin de vous occuper de ça, mais dans l'ambiance, c'est surtout ça. Le patient, avec plus de responsabilité pour le praticien, et comment faire en sorte qu'il ait un peu moins de pression aussi le praticien, parce qu'effectivement, à chaque fois, c'est retombé sur nous. Voilà. Laurent Munro, le mot de la fin. Le mot de la fin. La synthèse. La synthèse, je crois que finalement, on a essayé de discuter un peu de tous les sujets. Je pense qu'on aurait pu en aborder encore plus. Oui, mais finalement, on a discuté des sujets qui étaient les plus importants, puisque c'est ceux que vous avez tous évoqués. On a beaucoup à dire. On a vu que les réactions, elles étaient quand même sur la communication, c'est vrai. C'est ce qu'on a besoin. Aujourd'hui, on voit bien qu'on a un manque de reconnaissance qui aujourd'hui nous freine dans notre travail. On a envie que le patient sache ce qu'on fait. C'est vraiment ça qu'il faut qu'on arrive à mettre en œuvre. Je crois qu'aujourd'hui, on a vu que finalement, sur les points essentiels, on n'est pas si divergent que ça. Au début, enfin, ça devait être un débat qui aurait pu être conflictuel. Je crois qu'on n'a pas voulu tous que ça soit conflictuel. Alors peut-être par fuite un petit peu pour éviter, mais je crois que c'est pas ça. Non, parce que je crois que tout le monde a saisi où était l'essentiel. Je pense qu'aujourd'hui, on est quand même à un moment dans notre profession où on a besoin aussi de se rassembler, de discuter et de faire des choses pour le bien de notre profession. On a envie de continuer à exister, on a envie que cette nouvelle convention ne soit pas pour nous trop dure à vivre et que ça provoque l'extinction de laboratoires, que ça provoque le licenciement de personnel, que ça nous oblige à ne plus former des jeunes convenablement, au contraire. Donc aujourd'hui, cette envie qu'on a, elle passe par l'envie de coopération, je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est ce qu'on a voulu montrer ici avec les chirurgiens dentistes, mais aussi l'envie de communication envers le patient pour que le patient sache qu'il y a des professionnels qui sont là pour fabriquer de la prothèse dentaire, qui sont là pour rendre le service, qui ont des connaissances pour ça. Et je crois qu'aujourd'hui, on est au moins tous d'accord là-dessus et qu'il faudra qu'on trouve le moyen ensemble de créer cette communication sur les consommateurs, avec les patients, parce que le patient, enfin, avant d'être patient, quelquefois, il est simplement tout le monde est consommateur. Donc il faut aussi travailler un peu en prévention. On a ici la chance de pouvoir donner un nouvel élan à notre profession au travers de ce qu'on pourra faire au niveau de cette communication grand public. Si on décide tous de s'en donner les moyens, je crois qu'on pourra y arriver. On a eu des exemples concrets de choses qui marchent, on pourra les faire. Chacun de notre côté, on a déjà des usages. Ce qu'il faut, c'est qu'on ne démultiplie pas. Et ça, j'ai toujours été attentif à ça. Et c'est pour ça que quelquefois, même, j'ai refusé, en tant qu'UNPPD, de relayer certaines choses. Parce que ma crainte, c'est de démultiplier les dispositifs de label et tout ça, qui ne font que épuiser tout le monde et ne serviront à rien à la fin. Il faut qu'on arrive à trouver un consensus et de pouvoir communiquer ensemble sur le sujet. Un dernier mot. Juste un petit mot. Je pense qu'au Dental, on a essayé de mettre en place la coopération, on a essayé de présenter du travail de dentistes et prothésistes. Je pense aussi que la communication
en direction du patient. Il faut que tout le monde y soit et il faut aussi que nos clients soient à côté de nous. C'est un tort de penser que nos dentistes ne doivent pas être avec l'UNPPD ou avec la FPPD ou avec je ne sais quel nom de syndicat. Je pense que les dentistes doivent être à côté des artisans prothésistes ou des prothésistes dentaires plus importants ou quoi que ce soit, on s'en fout, mais il faut qu'ils soient avec nous et c'est qu'ensemble qu'on pourra communiquer sérieusement. Et je pense que c'est le plus important. Merci beaucoup. Allez, un dernier mot, Pierre-Yves Besse, puisque il n'y a pas de raison. À propos de la communication, c'est vrai qu'on peut espérer que les praticiens seront derrière nous. Alors, on va distinguer syndicats dentaires et praticiens. Je mets un bémol. Je pense qu'il y a un énorme effort de communication à faire dans la mesure où, ne serait-ce que sur, je ne sais plus quel dentoscope qui était distribué dans la sacoche, il n'y a pas une publicité d'importateur, mais la semaine dernière, il y en avait. La semaine prochaine, il y en aura. Tant que les praticiens continueront, ce sera quand même très difficile de leur faire confiance à ce niveau-là. Tant que les syndicats dentaires continueront à diffuser de la publicité pour les importateurs, on voit bien où est l'orientation. Maintenant, est-ce qu'au niveau du NPPD, des prothésistes, organiser une contribution volontaire pour que l'UNPPD et autres, en association, en partenariat, on fasse une communication systématique pour reprendre ces emplacements. Peut-être que c'est une solution. Voilà. En tout cas, les solutions, vous les trouverez dès que vous aurez imaginé l'axe de communication. Et je crois que c'est la volonté qui va se dégager de ce débat de ce soir. Merci à tous nos intervenants. Laurent Munro, Michel Bastide, Pierre-Yves Besse, Jean-Jacques Miller, Lionel Marcelin. Un dernier mot. Et alors, le dernier, le der des der. Un dernier mot. Remercions l'UNPPD d'avoir invité les autres responsables d'organisation. Et merci à tous d'être venus et bonne soirée.